Les invités de Philippe Jam sur RCI. Alors Michel, bonjour. Tout d'abord, un petit mot sur vos racines corses. Donc elles sont doubles puisque mon grand-père paternel est de Tials, donc du côté de Talan, dans le sud, vers l'Altaroc. Et ma grand-mère était de Perrocasavetia, par ici, pas très loin d'ici. Un petit mot sur votre parcours. J'ai été journaliste de presse écrite pendant suffisamment de temps. Puis je suis passée sur le web. J'ai été conceptrice de sites web et ensuite je suis redevenue rédactrice. Actuellement, je suis essentiellement pigiste pour Retro News, qui est le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. C'est ce qui vous a donné envie d'écrire des romans ? En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, en tant que journaliste, je me suis toujours interdite de fictionner. Je travaillais sur des faits avec un cadre particulier. Et il se trouve qu'un jour, j'ai participé à un concours de nouvelles organisé par Toulouse Polar du Sud, qui est un festival à Toulouse. Et puis, je suis arrivée dans les 3 premières. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, si tu n'essayes pas d'écrire un roman, tu ne sauras jamais si tu peux le faire ou pas. Et donc, j'ai écrit mon premier roman, Bocanera, dans la suite de cette nouvelle. Et j'ai eu la chance d'être remarquée par Patrick Rénal, enfin pas moi spécialement, mais plutôt mon manuscrit. Et Patrick Rénal, qui est écrivain et ancien éditeur de la Série Noire, m'a dit ouais, c'est bien, on va essayer de te trouver une maison d'édition. Alors comment est né ce personnage de Giulia ? Il est né parce que j'avais envie d'un personnage comme ça. Ouais, j'avais envie d'un roman avec une femme qui soit pas une petite jeunette, une femme, donc elle a une 50aine d'années, elle a déjà fait des choix dans sa vie, elle a écarté des choses, elle a choisi d'autres. C'est quelqu'un d'assez indépendant, de plutôt libre, qui va fonctionner, qui fonctionne sans homme, attitré. Et puis surtout, elle a décidé d'être détective privée parce que c'est un métier qui lui correspond. Il n'y a pas de hiérarchie parce que c'est pas du tout son truc. Et elle s'invente ses propres procédures au fur et à mesure de ses enquêtes. Donc voilà, c'était ce personnage-là que j'avais envie de voir évoluer. C'est un personnage qui est corse, qui a des racines corses aussi ? Oui. Elle a, alors pour aller simple, je lui ai donné à peu près les mêmes racines que moi. Et donc du coup, quand dans le dernier roman, La patience de l'immortel, elle est obligée d'aller en Corse, elle se retrouve sur sa terre, la terre de ses origines, et elle est bien embêtée parce que ça fait des années qu'elle n'est plus retournée. Et il lui manque tout, il lui manque tous les codes, elle ne sait plus décrypter les silences, les non-dits. Il faut qu'elle se repère sur son propre arbre généalogique. Et c'est assez compliqué. Et malgré tout, il faut qu'elle fasse une enquête en Corse. Une enquête qu'elle fait avec son ex-mari, c'est ça ? C'est ça, son ex-compagnon. Ils sont même pas forcément mariés. Oui, alors lui, il est commandant de police. J'ai trouvé ça très pratique parce que moi, tout ce qui est procédure policière, c'est pas mon truc. J'y connais pas grand-chose en plus. Donc voilà, je lui ai créé un ex-commandant de police qui, lui, se tape tout ce truc-là et lui donne juste les informations dont elle a besoin. Mais en fait, ce qu'il y a là dans La patience de l'immortel, ce qui fait que cette enquête est en fait une tragédie, c'est que la jeune journaliste de Viastel, qu'on retrouve assassinée, est la nièce de son ancien compagnon. Donc c'est la famille, c'est un bébé qu'elle a tenu dans ses bras, une petite fille qu'elle a vue grandir. Donc c'est une tragédie qui s'annonce bien plus qu'une enquête en fait. En fait, ça vous a permis de retrouver certaines sources ? Oui. Je suis retournée. Je l'ai écrit en grande partie à Nice parce que c'est là où je vis, mais malgré tout, je l'ai débuté et surtout symboliquement, j'ai terminé ce roman. Du côté du village de mon père, enfin plus précisément à Tasse, puisque c'est à côté, puisque j'étais hébergée par un cousin et ça m'a permis de sentir, de ressentir plein de choses, de faire remonter des souvenirs et puis d'avoir des sensations contemporaines. Et voilà, et ça a été, je l'ai terminé dans une espèce de
frénésie parce qu'on était entre deux fermetures, c'était le Covid, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et j'ai réussi à écrire les 3 derniers chapitres en une semaine là-bas. Alors il y a de l'humour également, et puis il y a quelques petits clichés forcément. Alors des clichés, bon, je sais pas, ce sera à vous de me le dire, parce que moi j'ai essayé de pas tomber dedans, mais bon. Mais de l'humour, oui, parce que l'humour pour moi c'est vraiment, je ne sais plus qui disait, l'humour c'est la politesse du désespoir, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi j'écris du noir, puis de toute manière, si on regarde le monde en général, si on ne met pas une once d'humour, un poil de recul, de dérision, ou même d'autodérision, moi je reste pas longtemps ici. Hein. Donc ouais, l'humour, c'est une légèreté que je revendique, parce que la légèreté, c'est pas le contraire de la profondeur. La légèreté, c'est le fait de pas peser sur les autres, parce que tout le monde a déjà un poids sur les épaules et c'est pas la peine d'en rajouter en plus, quoi. Parce que c'est un personnage qui n'engendre pas la mélancolie, Julia. Bah oui, non, c'est vrai. C'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a suffisamment aussi d'autodérision pour toujours se regarder. C'est-à-dire que même quand elle est dans l'action, quand elle elle fait un choix, c'est comme s'il y avait une petite Julia qui sortait, qui la regardait et qui lui disait: mais regarde ce que tu es en train de faire quand même, tu es sûr de toi? Et en fait, ce détachement lui est nécessaire en fait pour avancer. Ouais. Alors c'est un personnage qui a plu à l'éditeur, qui a plu au lecteur, qui vous plaît à vous aussi, puisque c'est la 3e aventure. Il y aura une 4e aventure de Julia. Ben, j'espère. Non, j'espère. On s'est mis d'accord techniquement sur une sortie au printemps 2023. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je m'y mette sérieusement l'année qui arrive, l'année 2022, pour écrire un 4e. Alors, je sais pas si j'ai dit épisode ou tome ou chapitre, enfin bon, une 4e aventure de Beaucaner, hein, oui. Surtout que vous avez d'autres projets, je crois qu'il y a des nouvelles, des ateliers d'écriture en cours. Oui, alors j'ai bien envie d'écrire des nouvelles. Il y en a une qui est programmée en février, avec une toute petite maison d'édition qui s'appelle Ours Édition. C'est une nouvelle que j'ai écrite pendant le premier confinement qui s'appelle Adoptons les gestes barrières, mais qui ne sont pas forcément ceux auxquels on croit. Et j'ai des ateliers. J'ai fait un atelier d'écriture, par exemple dans la prison de Toulon dernièrement. Je vais sûrement faire une rencontre encore dans cette prison au premier trimestre prochain. Et puis oui, des ateliers d'écriture. Et puis toujours, finalement, mon boulot, c'est d'être rédactrice pigiste pour Retro News. Et ça me prend aussi pas mal de temps. Pour revenir à votre roman et à ce personnage de Julia, ça pourrait faire un film en fait. Vous avez pensé à faire une adaptation? Alors, moi j'y pense, il y a plein de gens qui me disent ça, mais c'est fou, hein. Je veux dire, un lecteur ou une lectrice sur 2 me dit ça. Le problème, c'est que ça dépend pas de moi. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit un producteur qui lise le bouquin, ou qui tombe amoureux du personnage ou de l'idée, et qui décide de l'adapter soit en film, soit en série. Moi, je pense que ça me plairait, à condition de pouvoir garder un œil ou une main pas trop loin du scénario et de l'adaptation finalement, parce que c'est un peu compliqué de laisser son bébé comme ça à d'autres personnes. Mais oui, moi j'aimerais beaucoup en fait.